On va vous proposer une petite vidéo promis sur Moby, donc le véhicule de Christelle. Son petit Hummer, donc très sympa, avec lequel elle est là depuis quelques années. Donc là j'en profite, il n'y a pas de voisins autour de nous pour faire un plan global du véhicule intérieur-extérieur. D'ailleurs on a déjà fait un petit peu, mais on va y revenir parce qu'il y a quelques détails à voir qui sont, ma foi, intéressantes. Donc voilà, elle a refait son pare-choc depuis la dernière fois où il était un petit peu tordu. Là, elle a tout refait, donc ce qui permet d'avoir un ensemble dans son véhicule. Donc c'est plutôt mignon comme petit véhicule. Alors c'est Moby, c'est un petit Hummer. Donc elle vous en dira plus tout à l'heure sur la vidéo. Donc voilà, c'est des beaux petits bébés. C'est intéressant de voir exactement l'intérieur, l'aménagement qu'elle a, ce qu'elle compte faire avec, si elle compte le garder un jour ou en changer, ou si elle veut reprendre un fourgon, ou si elle veut continuer dans le camping-car. Ce qui est plutôt aussi une bonne question pour voir éventuellement. Pour l'instant, je sais qu'elle en est très contente et qu'elle se faufile partout, parce qu'il fait pas 6 mètres de long, je pense. Donc, elle nous dira tout dans quelques instants. Nous décrire un petit peu donc Moby. Qui est Moby? Qui est Moby? Voilà, le camping-car. Voilà, le camping-car qui a quel âge? Il est de quelle année? D'année 90. Année 90, ça nous fait quoi ça? On est à 32 ans, Ouais, je pense que c'est 34 même parce que... 34? Ouais. Je suis encore loin, tu vois, 34, Voilà. c'est ça? 34. Turbo quand même, Elle est turbo, Diesel, 2,5 litres. Donc, attends, C'est je me un rapproche. moteur Fiat Ducato. Moteur Fiat Ducato. Ouais, Fiat Ducato. Il tourne nickel, il tourne bien. Donc c'est un combien de chevaux? Combien de chevaux? Bonne question. Je ne sais pas. Ah merde! Ça c'est la question par contre. À la colle! La colle quoi. C'est vrai qu'on fait. Donc voilà. Faudrait que je regarde d'ailleurs. Ouais. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Non. Il fait combien de long, Moby? Alors Moby, il fait 5,50 m de long sur 2,80 m de hauteur Ouais. et 2,20 m de largeur. D'accord. Donc tu vois, il est assez large aussi pour vivre dedans. Ouais. Donc là, je vois que tu as un beau Storban aussi. Ouais, Ça, un c'est beau vachement sport. utile. Ah, Ouais, c'est les vraiment bien. lumières, plein Ouais. soleil. Ça permet aussi, tu vois, pour le frigo qui ne chauffe pas. Ouais, c'est vrai. Chauffe pas trop. Et puis on trouve pas toujours de l'ombre. On trouve pas toujours de Non, l'ombre. on trouve Et pas du coup, toujours de c'était l'ombre. Hyper agréable. J'ai sorti le sport là de me mettre à l'ombre hier. Ça Ouais, fait quand même c'est bien. vraiment bien. Ah ouais. Alors là, j'ai vu tout à l'heure en faisant un petit tour rapide que tu avais changé ton pare-choc de la dernière fois à Trémelin. Oui, Qui avait eu un petit choc oui, un petit choc, léger. oh, C'est des choses qui arrivent. c'est des choses qui arrivent à Il n'y a que ceux qui font rien à qui ça n'arrive pas. Ouais, bah ça tu vois, c'est souvent en ville aussi. Donc voilà. En ville, il y a un peu plus de. Ouais, il y a un petit, ouais, c'est pas forcément d'obstacles. facile. Ouais. Ouais, Donc tout voilà. neuf, là, tu vois. Et la caméra, Donc, ça aussi, la c'est caméra. vraiment un petit plus quoi. Ouais, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien parce que quand tu recules, vraiment, moi je Ça voyais donne, ouais. rien quoi sur la Bah caméra. ouais. Ouais, Donc, mais ça c'est le progrès. C'est le Parce qu'il n'y en progrès. avait pas avant. Non, il y en Et avait pas. la Bretagne, ça vous gagne. Ouais, ça vous gagne à fond. Donc voilà. Donc, ça lui laisse quand même un bon petit véhicule pour se promener. Ouais. C'est vraiment sa maison de toute façon. Donc une maison, on doit l'entretenir. Donc elle a refait le pare-choc comme ça au moins C'est propre. c'est propre. Et puis c'est vrai qu'on juge des fois sur le véhicule, sur son extérieur, alors que des fois il suffit juste de réparer quelques petites bricoles, c'est pas grand chose quoi. Donc voilà Moby pour son extérieur. Donc ça fait combien de temps que tu l'as à peu près? Ah, ça va faire 4 ans. 4 ans que tu l'as. 4 ans que je l'ai, ouais. D'accord. Donc on avait fait une première vidéo à Trémelin avec le portrait de Christelle qui est sur ma chaîne et que vous verrez déjà un petit aperçu de la première vidéo. On avait regardé un peu, on a dit on détaillerait un petit peu plus Moby. Et donc c'est aujourd'hui, on va le découvrir un petit peu plus ce véhicule. Donc il est super sympa, c'est mignon, ça passe partout.
Elle a le confort qui lui suffit. Elle vit toute seule dedans, hein. C'est important aussi de le dire parce que des fois on se dit à deux, ça peut faire petit, mais ouais, ça ne pose pas de problème. Elle vit toute seule dedans. Donc, et comment elle vit dedans au niveau, disons que comme elle est toute seule, donc comment c'est disposé. Confort. Voilà, au niveau du confort. Donc là, confort. hop, je rentre dans Moby. Donc, là, je vais te laisser le lit déplié. Ouais. Voilà, j'ai laissé le lit déplié parce que je voulais montrer quand même que j'ai Alors, changé. je vais reculer un petit peu. Ouais, j'ai Voilà. changé. Donc là, elle a son lit sur le pare-brise, hein, comme Oui. tous les Imer. Hein, c'est des Devant. lits, voilà, c'est des lits à l'avant qui se déplient et se replient par rapport au siège. Hein. Donc 80% des Moby, on va dire, enfin des Imer sont souvent comme ça. Oui. Et donc ça lui a permis d'avoir ça lui fait un grand lit quoi pour elle toute seule. Un grand lit, il est bien confortable et ça me prend pas de place du coup sur tout Voilà. l'espace du camping-car. Voilà. Et je voulais te parler de... Et voilà. Voilà, je voulais passer l'info quand même pour les gens qui cherchent un matelas, pas à des tarifs onéreux. Et voilà, j'ai commandé un matelas pour tous. D'accord. Hein, on regarde sur internet. C'est directement l'achat en usine. On peut mettre la densité, on peut mettre les mesures que l'on souhaite. Ouais. Et franchement, les tarifs, c'est des tarifs doux. D'accord. Voilà, matelaspourtous.com, c'est super. Et alors, super matelas. Et donc, toi, tu l'as payé? Alors, moi, j'ai pris un 110, 120 sur 180. Je l'ai payé 130 €. Ouais. C'est pour ça. Là, vraiment, pour le coup, c'est vraiment pas très cher. Ça vaut vraiment ça vaut vraiment le coup. Si ça. vous avez des matelas à faire, alors nous, on n'est pas payé pour faire de la pub pour les matelas, mais bon, ça peut juste vous servir d'info au cas où vous auriez besoin, vous ne savez pas trop où vous orienter. Ça peut être une petite info entre nous, comme ça, au passage, c'est sympa de savoir. Parce qu'on préfère le dire, parce qu'il y en a qui vont nous demander. Donc voilà, on balance l'info. Si vous voulez avoir un matelas, allez directement sur ce site. Et puis je pense que vous trouverez votre bonheur à pas trop cher en fait. Ouais, j'ai refait aussi d'ailleurs les banquettes avec. Tu vois, j'ai commandé aussi pour les banquettes. Pareil, c'était écrasé, c'était vieux. Hein, bah ouais, forcément. L'assise était un peu écrasée. Donc pour le coup, voilà. Super site en tout cas, super info. Et aussi, pour ceux qui le souhaitent, parce que moi je dormais directement en contact de la planche. J'ai fait une fabrication maison sommier. D'accord. Alors ça me change la vie. Ouais. Bah, moi aussi, je suis sur un sommier à latte, donc forcément, ça fait moins mal au dos, ça fait respirer aussi, ça évite les moisissures, parce que ça fait quand même de l'air à passer en dessous. Et c'est pas rien, hein, c'est vraiment bien ce genre de choses. J'ai récupéré les planches sur un sommier et après sur 3 tasseaux. Et voilà, fabrication du sommier maison. Ouais. Voilà, ça c'est super. Hein. Alors, on arrive toujours à trouver des petites astuces pour se sentir au mieux dans son véhicule de toute façon. Et voilà, et quand on lève le lit, là il se remet donc ici en hauteur. Tac. Et on a après tout l'espace. Et voilà. Alors après ça va être un peu sombre je pense. Je peux ouvrir. Hein. Donc voilà un peu comment ça fait. Bah, je pense qu'il y en a qui connaissent quand même un peu Imer, hein, qui voient comment ça se déroule. Et là, forcément, une fois qu'elle replie le matin, elle peut prendre la route sans problème. Une fois tous les rideaux pliés, elle se remet au volant et puis en route. Là, pour ce qui est de la cabine, t'as rien changé, t'as rien amélioré, t'as rien fait de spécial. En fait, il est tel que. Il est tel que. Ouais. C'est bien. C'est la déco. C'est une petite déco qui représente tout à fait Christelle, hein, la zen attitude. Voilà, si je veux accueillir, je peux aussi le mettre en lit. Je mets la planche, tac. Et ça fait donc un ça te grand fait lit de 2 personnes. Hein. Ça te fait un lit d'appoint pour recevoir du monde si tu as besoin ou quoi. Et oui, parce que c'est un Imer carte grise 4 personnes. 4 places. Oui, 4 places. Donc tu as les ceintures de sécurité. J'ai les ceintures de sécurité au cas où j'ai 2 personnes qui montent à l'arrière. Tu vois. D'accord. Oui, c'est une petite kitchenette qui se transforme en lit, c'est bien. Oui, puis tu as des beaux. C'est large. Ouais, c'est large. Et puis tu as des beaux placards, tu as du rangement en fait. Beaucoup de rangement. Donc, le Imer, ça il est super pour ça parce que je trouve qu'il a quand même. L'espace est vraiment. Voilà, il y a beaucoup de rangement. Tout est bien. Donc voilà, on voit que c'est quand même assez. Ça paraît petit extérieur, mais dedans c'est quand même grand, hein. Là, c'est quand même sa cuisine. Le petit frigo aussi. Avec son petit frigo qui est là.
Et puis elle a encore des petits placards et des rangements par-ci, par-là. Voilà, là, sa petite gazinière. Mais ça va en fait, c'est bien. Hein. C'est comme elle vit dedans toute l'année. C'est vrai que c'est quelque chose qui est suffisant au final. Ça arrive de ce côté-là. Avoir plus grand. Est-ce que tu aimerais avoir plus grand par exemple? Non. Non. Ça me convient. Ça te convient? Ouais. Ça me convient. Plus petit non plus? Plus petit non plus. Voilà, c'est ça. Si tu avais à changer entre, on va dire, prendre admettons, ta Pumobi du jour au lendemain pour X raisons, est-ce que tu reprendrais un camping-car ou un fourgon? Je pense que le camping-car, quand même, c'est bien au niveau confort, quand même. Ouais. Tu vois, douche, toilette. T'as pas ces préjugés des gens qui disent ah, mais avec un camping-car, tu te gares pas partout. Avec un camping-car, tu vas te faire éjecter. Chose que nous, avec les fourgons, un peu, mais moins. Parce qu'on est moins catalogué comme véhicule de loisir. Souvent, les camping-cars, c'est considéré pour les vacanciers. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup, hein, m'attrapez pas la veste, qui vivent dedans. Mais ça reste encore quand même des gens qui disent ouais, mais avec un camping-car, là, le monsieur, t'as vu hier, Jean, qui était à train de boire l'apéro avec nous dit qu'il s'est fait jeter par la police municipale plusieurs fois avec son camping-car. Et ça t'effraie pas? C'est le problème un peu aussi du camping-car. Bah écoute... Personnellement, pour l'instant, je trouve plein de lieux. Ouais. Et dès que j'ai trouvé des lieux où je peux être en tranquillité, ben, je les repère. Et pour les prochaines fois, je sais que je peux aller là. Ouais, le problème, c'est que tu sais quoi, d'une année sur l'autre, des fois, ça change. Quoi. Ce qui est des fois autorisé une année ne l'est pas l'année d'après, parce que forcément, tout le monde se donne les spots, et après, bah, c'est inaccessible. Quoi. Mais c'est bien d'avoir déjà un propre jugement, de savoir exactement sur quoi tu t'orienterais. Après, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. On est d'accord, hein, on ne sait jamais. Je peux trouver un super fourgon. Que tu aies un coup de cœur. Un coup de cœur, voilà, avec un aménagement aussi du coup de cœur, voilà. Bien sûr. Ça peut être ça. Bien sûr. D'accord. Et bah tiens, tu sais, pendant qu'on est sur les banquettes, il y a aussi le chauffage. Ah oui, il y a le chauffage qui a été installé il n'y a pas très longtemps. Donc, a été mis un basto chinois qui a été mis par Patrick. Merci Patrick. Qui a mis parce qu'elle n'avait pas du tout enfin elle avait un chauffage, mais un chauffage à gaz qui coûte extrêmement cher, qui est déjà voilà. Le gaz. Donc là c'est chauffage à gaz, hein, comme on a dans beaucoup de camping-cars. Le problème c'est que le gaz, bah, c'est un coût, hein, forcément, entre le frigo et le chauffage, bah, ça lui coûtait un peu trop cher, et par rapport à la chaleur que ça procure, bah, c'est pas économique, quoi, pour le coup. Alors elle a fait mettre un chauffage, ce qu'on appelle un basto chinois, on va dire une copie conforme du Webasto qu'on a dans les poids lourds. Donc c'est un 5000 kg. Alors pareil, hein, venez pas m'attraper la veste pour me dire que c'est trop, tout simplement parce que des 3000 ils en font plus, hein. Chez Vevor il n'y en avait plus du tout, et je sais même pas s'ils vont en refaire. Donc du coup on a mis un 5000. Mais ça lui va bien parce qu'elle le met moins fort. Et au niveau consommation, depuis qu'elle l'a installé, elle n'a même pas refait le plein encore pour le moment. Donc elle en est contente, elle a télécommandé là. On voit bien, elle a tout à portée de main à côté de son MPTT. Et ça a été un petit confort qui n'est pas négligeable. Surtout, oui, c'est pas négligeable. Et puis même au niveau chaleur, tu vois, c'est vraiment bien. On dirait que tu as la clim, chaleur, c'est ça. Tout est bien. Disons que ça chauffe vite. Oui, et chauffe vite. Voilà. Et l'avantage aussi qu'on a, c'est qu'on peut chauffer fort sans forcément consommer beaucoup plus, quoi. Tout à fait. Que le gaz, c'est différent. Plus on va mettre fort, plus on va consommer du gaz, et plus tu vas être obligé de revenir. Tu étais à quoi, une bouteille de gaz? En Bretagne, je n'étais pas dans le sud, hein. Donc en Bretagne, c'est une bouteille de gaz par semaine quasiment, hein. Voilà. Comme j'ai le frigo, comme tu disais, le chauffe-eau. Et puis ben voilà, le chauffage, hein. Voilà, donc c'est pas rien. Et quand on a un travail, ben, ça fait encore des charges en plus. Oui. Alors qu'on peut s'en passer. Là, avec le basto que tu as, c'est un 5000, mais bon, si tu l'allumes un petit peu le matin, un petit peu le soir, même si tu dors après, je veux dire, ça va te coûter une trentaine d'euros par mois, et encore. Je pense que c'est ça. Voilà, donc ce que tu mets dans tes comptes fixes, t'es loin de 50 € la bouteille de gaz par semaine. Quoi. Même si je m'étais allé cet hiver 50 €, un peu plus parce qu'il fait froid par mois, je rentre vraiment dans mes frais. Ah bah oui, mais ça c'est sûr, de toute façon. Qualité chaleur, ça n'a rien à voir. Et puis ça fait moins peur.
En plus, tu as un détecteur de monoxyde de carbone. Oui, donc, elle avait déjà tout prévu, hein, puisqu'elle chauffait au gaz. Donc, c'est quand même important d'avoir ça, de le tester de temps en temps pour voir si ça fonctionne. Ouais. Donc là, on va se tourner. On est de l'autre côté, hein, alors moi je suis côté poste de conduite, donc je tourne le dos au lit au poste de conduite pour qu'on puisse voir l'arrière donc de l'intérieur de Moby. On a un réservoir d'eau d'ailleurs. Donc le réservoir d'eau est sous l'autre banquette. Sous l'autre banquette, voilà. Qui est là. Donc c'est pratique. Litres. 100 litres, oui. Ouais. Qui est pratique aussi en même temps parce que tu as le bouchon dessus, tu peux le remplir par l'intérieur. Tout à fait. Ça, c'est vraiment bien. Oui. Donc là, on se voit plutôt du côté où on rentre. Et puis là, au fond, elle a son petit cabinet de toilette. Et puis elle a sa télé aussi. Hein. Bon, ça ne sert pas tout le temps, mais ça peut dépanner. Ça peut dépanner. Hein. On a toujours des fois un petit peu, même pour mettre la musique, c'est bien. Tout à fait. Donc là, de ce côté-là, on a le fond du camping-car. Donc on voit... On voit sa petite fenêtre qui est juste là. Aussi. Ça, et bien. Puis elle a une penderie qui est assez bien là. Quand même. Qui a pas mal de place. C'est super. Ouais, ça c'est vraiment bien. Et de l'autre côté, elle a son cabinet de douche, salle de bain. Oui, séparé, s'il vous plaît. Séparé, avec toilette sèche, s'il vous plaît. Voilà. Donc voilà. Je vais te laisser passer. On va parler un peu de ton toilette sèche parce que c'est intéressant de voir la mosaïque que tu as fait autour. Je trouve ça super sympa. C'est classe, c'est coloré, c'est vraiment joli. Et je voudrais savoir qui c'est qui a fait ce joli travail pour qu'on puisse lui faire un petit peu de pub. Parce que malgré tout, on ne trouve pas ça n'importe où. Et si ça peut aider une créatrice à avoir un petit peu de boulot, si quelqu'un a envie de faire ça, on va donner l'adresse. Donc tu vas nous dire comment s'appelle cette demoiselle qui a fait ce joli travail parce que pour le coup s'il y en a qui veulent le faire sur des toilettes, sur une porte, sur une table ou en maison, en camion, voilà. C'est une artiste. Un coucou à Naël d'ailleurs. Un coucou à moi qui me voit dans le miroir. On est plusieurs là. On est plusieurs d'un coup. Merci à Naël d'ailleurs parce que c'est une artiste, une jeune artiste. Qui débute et en même temps ça fait un petit moment quand même qu'elle est dans la mosaïque et j'ai découvert cette artiste cet hiver. Elle est sur Vitré et écoute elle m'a fait tout le contour du toilette. Elle a pris un temps fou pour faire ça, elle a pris son temps et puis tu vas lui dire tiens je veux faire ça. Et puis elle va peut-être même améliorer, t'amener des nouvelles idées, s'ouvrir sur un regard peut-être encore différent. Vraiment, c'est bien d'aller la voir pour discuter, échanger avec elle. Je pense que si des gens ont déjà un petit peu, alors soit on a un projet défini et dans ce cas-là on lui montre une photo, elle essaye de voir, je pense. Oui. Hein, ou alors de laisser l'imagination de la créatrice faire et ça donne des super résultats à partir du moment où on donne une définition des couleurs ou de ce qu'on veut par rapport à son intérieur. Je pense que ça peut être vraiment sympa et on tenait à le mettre. Alors je vais mettre dans ma description le nom et le prénom et où vous allez pouvoir trouver ou sa boîte mail. Son Instagram, je crois. Ou son Instagram. Oui, Instagram. Donc on va mettre son Instagram pour que si vous voulez la contacter, hein, pour ceux qui sont aux alentours de Vitré, je pense bien que ceux qui sont un peu loin peut-être pas. Mine de rien, elle est bien mignonne. Alors, je fais un autre coucou, hein, parce que souvent on me dit on me voit pas. Voilà, je suis là. On se plaint de ne pas me voir. Moi, je me plains pas de pas me voir. Alors, on va me voir partout, parce qu'il y a des miroirs partout. Hein. Voilà. Et là, on voit en fait, son cabinet de douche. Hein. Voilà. Cabinet de douche, et alors une clarté depuis que Patrick, encore merci Patrick, m'a changé le hublot. Patrick est le bricoleur à Christelle. Hein. Oui. Voilà. Donc, il fait ses petits travaux quand il y a besoin. Et puis, comme ça permet d'entretenir toujours un petit peu Moby. Et voilà. Mais c'est sympa. Ça, il fait un beau cabinet de toilette hein, pour un petit véhicule. Moi, je trouve ça bien. Elle a son petit lavabo qui est bien. Elle a toutes ses petites affaires. Je trouve que c'est vraiment bien pour le coup. C'est vraiment un beau petit véhicule. Puis là, rebelote, hein, remiroir, c'est moi. Donc voilà. Et puis là, son petit lieu qui donne à l'arrière. Hein, on voit la vitre qui donne à l'arrière. On voit le voisin qui est revenu. Donc voilà, donc c'est sympa. Alors pour les personnes qui se demandent ce que c'est le shiatsu.
Attends. C'est marqué Zen Shiatsu hein, sur le petit tableau. Ah oui, hein, c'est marqué ça. Ah oui. Je pratique des soins aussi pour les gens qui sont intéressés. Des soins. Alors voilà, tu vas nous parler de ça. On va s'installer 2 minutes. Hop. On va refaire. Voilà, parce qu'on a fait le tour de Moby, on va pouvoir se parler un petit peu. Voir après, voilà, comment ça se passe. Donc, de quoi tu fais. Voilà, de quoi je fais, de quoi aussi je vis, parce que je fais aussi des partages, des échanges de soins. Je pratique des soins en médecine chinoise et je peux aussi me déplacer chez les personnes aux alentours quand même, pas faire trop de kilomètres bah oui, non forcément. plus, mais comme je peux pas accueillir pour faire les soins, moi je peux me déplacer en tout cas. Et très simplement, je travaille sur un futon. Et du coup, voilà, c'est les soins nomades de Zen Shiatsu. C'est ça. Donc, tu fais du yoga? Alors, du yoga, je suis plus sur le Qigong. D'accord. Je fais mes pratiques tous les matins de Qigong. Matin, soir, quand on le souhaite, mais je pratique le Qigong aussi. D'ailleurs, j'ai aussi pratiqué le Qigong avec des personnes. Où j'ai donné rendez-vous au bord de mer, au bord de plage. Où on a en plein air, c'est forcément. En plein air, en fait, c'est ça. C'est le paradis, le plein air, c'est forcément. C'est bien, quoi. Donc voilà, j'en parle parce que, bon, peut-être des personnes se disent, tiens, qu'est-ce que c'est Zen Shiatsu? Oui, voilà, c'est bien d'en parler. Bah, de toute façon, il faut en parler, hein, parce que ça fait partie de ta vie. Oui, ça fait partie et de la chose qu'on n'a pas parlé dans la première vidéo, parce que ça a été, on l'a fait vite fait, puis on n'a pas forcément pensé à en parler. Mais là, tu fais des soins, des massages, et puis tout à fait. Et ça fait aussi partie de toi, donc de mon chemin. Voilà, donc de ton chemin, de je ton partage voyage. aussi l'information pour pour ceux aussi qui veulent. En plus, je fais aussi des échanges pour ceux aussi qui n'ont pas forcément. Je reçois de l'argent parce qu'il faut quand même que je vive aussi. Forcément. Mais aussi, je peux aussi, selon les personnes et leur budget. Eh ben, on peut s'arranger avec. Mais il y a les échanges qui marchent très bien. J'aime beaucoup aussi les échanges. Tu vois, il y a des gens qui m'amènent des paniers de légumes. Je fais un petit soin. Voilà, je peux aussi, en tout cas, effectivement, m'ouvrir. Voilà, c'est l'avantage de cette vie nomade, c'est d'accueillir tout le monde et tout le monde. C'est l'entraide en fait. Tout à fait. Et je pense que l'entraide dans ce milieu-là, c'est important. Parce que vraiment, là, on s'aide s'il y a besoin de l'un, de l'autre. On est toujours là les uns pour les autres, en fait. Donc, c'est vrai que de ce côté-là, c'est vraiment un monde à part. Et il faut le vivre pour le voir. Et pour le croire, surtout. Parce que le dire, c'est bien, mais le vivre, c'est vraiment autre chose. Ah oui, plein de cadeaux. Les cadeaux de la vie. Les cadeaux de la vie. Voilà, c'est ça. Bon, on va finir là-dessus. On va finir sur gratitude à la vie. Gratitude à la vie. Allez. Voilà. Allez.